Ça nous arrive parfois d'être en face d'une personne où il y a beaucoup d'animosité dans notre relation, où parfois il y a beaucoup de tension, où on sent que on a du mal avec cette personne en face de nous. Est-ce qu'il y aurait une solution, un conseil qu'on pourrait appliquer pour essayer vraiment d'arranger la situation? Alors les amis, la Torah nous parle, nous donne, nous enseigne l'astuce pour arranger une relation qui pourrait exister entre un mari et une femme, entre deux amis, entre même une personne quelconque. Là-bas, la Torah nous raconte que les frères de Yosef se retrouvent dans une situation très très délicate. Ils ont en face d'eux un vice-roi d'Égypte qui a décidé, suite à un complot, de prendre Benyamin, le petit frère, comme esclave. Et là, la situation est vraiment très compliquée, c'est que là-bas, la Torah nous raconte que après avoir acheté de la marchandise en Égypte, parce que là-bas en Égypte, il n'y avait pas la famine, les frères de Yosef se font arrêter par la police égyptienne et on fouille leurs affaires et on trouve dans le sac de Benyamin le verre du vice-roi d'Égypte. Sauf qu'on sait que les frères de Yosef sont des tzadikim, mais ils savaient que là, il y a un complot, il y a quelque chose qui s'est tramé là. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, la situation est très délicate, parce qu'on sait que si Benyamin ne retourne pas chez lui, Yaakov, qui est déjà âgé, ne pourra pas accepter cette situation-là, et par tristesse, pourrait en mourir. Donc là, on est dans une situation très très délicate. Et qui prend la responsabilité d'aller parler devant le vice-roi d'Égypte, qui est tout simplement Yosef? C'est Yehuda, avec beaucoup de bravoure et courage, s'adresse à Yosef. Disons, pour voir premièrement que c'est que Yehuda a un sentiment de dégoût vis-à-vis de ces Égyptiens là, qui sont idolâtres, qui se comportent mal, qui sont immoraux. Yehuda, il voit qu'il est en face de lui un type qui a fait toute une manigance pour essayer de piéger son petit frère. Alors on ne sait pas c'est quoi derrière ses intentions à ce gars qui se trouve en face d'eux. Et plus que ça, il sait qu'il pense à son père. Il sent la responsabilité qu'il a. Il sait qu'il s'est porté garant vis-à-vis de son père pour amener Benyamin en Égypte. Donc là, on voit, il y a la tension, il y a la haine qui doit exister dans la tête de Yehuda. Et on sent beaucoup de colère. Et il sait que s'il rentre en conflit avec cette personne en face de lui, ça peut finir en guerre entre les frères de Yosef et l'Égypte entière, l'armée égyptienne. Parce qu'en face de lui, il a quand même un homme puissant, vice-roi d'Égypte. Comment Yehuda a réussi à ramollir le cœur de Yosef, alias le vice-roi d'Égypte? Alors, le Roi Chaim HaKadosh nous donne la réponse. Le Roi Chaim HaKadosh se pose une question, il dit pourquoi il écrit Vayigash et Elav Yehuda? Et s'approcher Yehuda. Mais il s'est approché, on sait qu'il était déjà en face de Yosef. Pourquoi là-bas, la paracha nous précise qu'il s'est approché de lui? Le Roi Chaim HaKadosh nous donne un yesod, une astuce extraordinaire, qui celui qui arrive à le respecter, arrivera à transformer nos relations, parfois difficiles, où il y a de la haine, où parfois il y a de la rancœur, il y a des tensions. Comment? Il nous dit comme ça. Il nous dit, le Roi Chaim HaKadosh, c'est que Yehuda a réveillé chez lui un sentiment d'affection et d'amour vis-à-vis de ce vice-roi d'Égypte, vis-à-vis de Yosef en réalité. Et quand il a réveillé cet amour qu'il a créé en lui, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef a été capté par cet amour-là et lui aussi a ressenti de l'amour vis-à-vis de Yehuda. Son cœur s'est ramolli. Et à ce moment-là, là-bas, la Torah nous dit que Yosef n'a pas pu se contenir et s'est dévoilé à Yehuda. Et regardez ce qu'il nous dit, le Roi Chaim, pour illustrer cette astuce-là, très puissant, nous ramène un verset de Shlomo HaMelech, cité dans les Proverbes, qui nous dit « Kamaim apanim lapanim ken lev adam le adam ». Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi chez les hommes, les cœurs se répondent. Si quelqu'un regarde son visage dans l'eau, il verra directement son reflet. Si maintenant sa face était heureuse, automatiquement il verra un visage heureux. Si par contre il avait un visage triste, il verra le reflet d'un visage triste. Eh bien c'est pareil, nous dit Shlomo HaMelech, avec une personne qui est en face de nous. Comme le cœur répond à un autre cœur. Quel rapport le cœur? Parce qu'on sait que le cœur, c'est le siège de le sang.
Et le sang, en fait, il est projeté dans tout le corps grâce au cœur. Et qu'est-ce que font les organes qui récupèrent ce sang-là? Ils le rendent automatiquement aussi au cœur. Pour nous dire, ça c'est le Malbim qui nous dit ça, pour nous dire qu'à partir du moment où toi maintenant, tu vas avoir de l'affection pour une personne en face de toi, tu vas avoir du respect pour une personne qui est en face de toi, tu vas avoir de l'amour pour une personne qui est en face de toi, automatiquement, elle va te le refléter. Et ça, c'est un outil très puissant. Parfois, on a des personnes qui n'arrivent pas à supporter, parfois on a de la haine vis-à-vis d'une personne, parfois on a une mauvaise argacha. C'est quoi notre travail à faire? C'est essayer de réveiller en nous de l'amour, de l'affection vis-à-vis de cette personne-là, de réveiller de l'amitié, et automatiquement, la personne en face va répondre par cet même amour. Aujourd'hui, les neuroscientifiques ont fait une découverte depuis quelques années extraordinaire. C'est que notre cerveau est composé de neurones, et il y a une certaine catégorie de neurones qui s'appellent les neurones miroirs. Et c'est quoi leur job? C'est de calquer une attitude, une émotion, un comportement qui existe chez une personne qui est de la même espèce que nous, là-bas, la plupart du temps, et va essayer de le recopier. Incroyable. Donc, en clair, aujourd'hui, scientifiquement, on arrive à prouver ce que nous dit Shlomo Ameler depuis des années, et ce que nous dévoile aussi le Roi Chaim Kadosh, et comment Yehuda s'est comporté vis-à-vis de Yosef. Donc voilà une astuce énorme, extraordinaire pour recréer parfois de l'amour dans un couple, recréer du respect avec des amis, avec des collègues, avec des personnes qui nous entourent, et automatiquement, aujourd'hui par nos neuromiroirs, réveiller chez la personne en face la même chose.